Qu'est-ce que vous savez que la plupart des gens ignorent? Ou formulé autrement, quelle grande entreprise personne n'est en train de construire? Cette notion de secret est un concept introduit par Peter Thiel dans son dernier livre Zero to One. Peter Thiel est le cofondateur de PayPal et le premier investisseur de Facebook. Il y a deux cas de figure. Soit un, le problème est évident, et là votre secret doit en fait expliquer pourquoi il n'a pas encore été résolu et comment vous allez faire pour le résoudre. Vous devez alors connaître un ou plusieurs secrets de marché. Si on prend l'exemple du marché de la réparation de smartphones, la startup Save a observé que 80% des réparations qu'ils effectuaient ne nécessitaient en fait que 20% des pièces sur le lieu de vente. Ce qui leur a permis d'avoir une ambition de développement agressive et très rapide. Ils ont ouvert plus de 150 points de vente sur la seule année 2015 en Europe. Deuxième cas de figure, le problème n'est pas évident. Votre secret doit alors expliquer pourquoi il est évident avec une information clé. Cela peut être sur de nouvelles forces à venir, par exemple, des influences technologiques, environnementales, sociétales, urbaines. On est dans une situation où il y a un nouveau marché à créer. Cela demande de se projeter dans de nombreuses années à venir et de faire un pari. C'est l'exemple de BlaBlaCar dans les transports, qui a compris que 80% des voitures en circulation n'avaient en fait qu'une seule personne à bord, le conducteur. Stripe, qui a compris que le nombre de paiements sur Internet allait augmenter de façon exponentielle avec le mouvement des freelancers, makers, petits commerces en ligne, ou encore Briefer, qui a compris que l'espace allait être un enjeu majeur dans les villes de demain. C'est rarement évident. Les bonnes idées ont souvent des habits de mauvaises idées. Comme ce schéma le montre, la magie se trouve à l'intersection entre ce qui est une bonne idée, mais sonne comme une mauvaise idée. Souvenez-vous de cet incident. Antoine Decaune, alors présentateur du Grand Journal sur Canal+, se moque du fait que des personnes puissent regarder d'autres personnes jouer aux jeux vidéo en streaming. C'est le concept de Twitch. Ça faisait paraître contre-intuitif pour les non-gamers, mais il s'avère que son fondateur avait la bonne intuition que des personnes seraient prêtes à regarder les performances d'autres joueurs en ligne. Le présentateur de Canal+ a dû présenter ses excuses après que des utilisateurs de Twitch se soient indignés sur Twitter de ces moqueries. Cet incident illustre parfaitement le décalage de perception entre ce qui semble être une mauvaise idée, mais qui en fait est une bonne idée. Les grandes idées qui s'imposent paraissent souvent absurdes au départ. Et heureusement, car pour toutes les idées évidentes, de nombreuses personnes, et avec plus ou moins que vous, travaillent déjà dessus. Si vous avez une idée qui sonne bonne, je ne vais pas investir chez vous. Parce que je sais que de grosses entreprises travaillent déjà dessus. Je cherche des idées qui ne sonnent pas bonnes, mais pour lesquelles vous avez une information qui va les rendre géniales, explique Ben Horowitz, un des premiers investisseurs chez Airbnb. Les difficultés résident donc à trouver une idée géniale, mais qui, pour le commun des mortels, ce qui ne constitue pas encore votre cible, semble bizarre, voire absurde. Il faut que ce soit contre-intuitif, que vous déteniez un secret. Un secret qui fait que pour toutes les personnes dans la confidence, cela devienne une évidence. Alors, qu'est-ce que vous savez que peu de gens savent?